Bonjour, je commencerai par un mot simplement pour remercier les organisateurs du colloque auquel je suis ravie de participer sous cette forme dématérialisée et un peu expérimentale pour moi. Ma communication, à travers laquelle j'essaie de réfléchir aux liens de l'écriture et de la honte en tant qu'ils engagent le corps du sujet poétique, s'intitule De l'affect de honte à l'expérience de l'abject et prend pour objet d'étude les journaux de la poétesse argentine Alejandra Pizarnik. La honte d'être un homme, y a-t-il une meilleure raison d'écrire? S'interroge Gilles Deleuze dans Critique et clinique avant d'aborder la question du devenir écrivain. Cette question, transposée au devenir écrivaine, au devenir poétesse, devrait permettre de dessiner le cadre heuristique d'une réflexion que nous consacrons aux journaux de la poétesse argentine Alejandra Pizarnik, en tant que ceux-ci livrent une clé de lecture précieuse pour l'ensemble de son œuvre. Depuis les essais de Montaigne, où l'auteur ambitionne de se présenter tout entier et tout nu, les littératures du moi tissent un lien étroit entre l'examen minutieux des défaillances du sujet sensible et l'affect de honte. Le lien organique de la littérature et de la honte a fait l'objet d'études dont le nombre s'est sensiblement gonflé au tournant du XXIe siècle sous l'effet des faisceaux convergents des sciences humaines. Dans les journaux de Pizarnik, l'expérience de la honte commande une écriture instable où un corps obscène fait périodiquement retour au devant de la scène textuelle. Notre hypothèse est qu'à travers la relation au corps propre se joue un rapport à l'indicible, dans la mesure où cette relation ambivalente, conflictuelle, livre le sujet incarné à une expérience de l'abject, au sens que lui donne la psychanalyste Julia Kristeva. Déchets, dépouilles, cadavres, autant d'antifigurations du corps qui confrontent le sujet vacillant à un lieu où le sens s'effondre. Nous tenterons de montrer en quoi cette traversée de l'abject est précisément la condition d'une reconstruction, même fragile, fragmentaire et précaire, d'un espace textuel vital nécessaire à l'affirmation du sujet poétique. Pour tenter d'avancer une première description phénoménologique de l'affect de honte, on peut dire qu'il implique une scène archaïque d'exclusion par laquelle le sujet éprouve un divorce avec le monde extérieur. La honte est une émotion sociale révélatrice d'une disgrâce du sujet. À travers la description qu'en donne Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant, il apparaît effectivement que c'est par l'entremise de la présence d'autrui que le sujet porte un regard sur lui-même comme sur un objet. La honte, je cite, dans sa structure première est honte devant quelqu'un. La honte, sous le regard d'autrui, est fixation, pétrification, englument dans l'être. Condition nécessaire à tout savoir sur soi, elle correspond à un moment d'objectivation. Je me découvre comme objet face à l'autre et je me découvre en même temps comme faible, fragile, vulnérable. L'analyse sartrienne s'avère précieuse pour la lecture des journaux de Pizarnik qui donnent à voir de complexes jeux de dédoublement spéculaires. La única desgracia es haber nacido con este defecto, mirarse mirando. Aún de muy niña lo sabía. Aun cuando no sabía que los espejos existen y tienen una enorme importancia, sentía, aún entonces, que una personita miedosa me espiaba, aun cuando jugaba, cuando dormía. L'opposition entre soi-même et l'autre, intériorisée, se traduit ici par une scission mentale d'ordre schizophrénique. Les écritures de soi, en tant qu'elles impliquent une mise à nu radicale où le corps désirant, corps souffrant, tient un rôle central, s'apparentent donc souvent à des ontographies, des écritures de la honte étant à la fois objet de l'écriture et son point d'origine. La honte, qui s'origine dans le corps vécu, est un affect, c'est-à-dire au sens spinozien du terme, une cause extérieure qui, par un biais sensitif et mental, est susceptible de modifier la puissance d'agir du sujet pour l'augmenter ou la diminuer. Dans les journaux de Pizarnik, à mi-chemin entre l'état d'âme et l'état de corps, l'affect de honte commande une écriture hétérogène
où le corps tend à s'imposer sur le devant de la scène par des effets de rupture fréquents. Deux termes reviennent de manière significative pour désigner le corps de l'autrice. Celui de despojo, du latin spolium, la dépouille, et celui de desecho, le déchet, formé à partir du verbe echar, jeter. Y yo, siempre tan lejana, tan al borde del abismo, sintiendo un dolor agudo cuando me baño en el mar, sufriendo bajo los rayos del sol, queriendo morir de tristeza cuando juego con los niños de X, sintiendo con todas mis fuerzas que no puedo vivir, que estoy tensa y deshecha, un despojo humano, una depresiva ni siquiera maníaca, pero inapta para todo. Deuxième citation, que poco es preciso para devenir un desecho, un manojo de frustraciones. La dépouille comme le déchet, c'est ce dont on cherche à se défaire, ce que l'on tente de jeter loin de la vue et des sens. Sémantiquement, ces deux mots entrent en rapport étroit avec un troisième terme auquel il faut porter maintenant une attention particulière. C'est le terme d'abject, autre rebut, autre résidu, dont le sujet entend se départir en le jetant yakere loin de lui. Donc c'est le préfixe ab. Le dégoût du corps propre dans les journaux de Pissarnik confère à l'expérience de l'abject, telle que Julia Kristeva l'a décrite dans Pouvoir de l'horreur. Je cite, « Il y a, dans l'abjection, une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui le menace et qui lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable. C'est là, tout près, mais inassimilable. » L'abjection, torsade faite d'affect et de pensée, est selon Julia Kristeva l'expérience d'un ailleurs et d'un non-sens. L'abject, inassimilable à un objet, objet chu, hostile à tout ordre, à toute règle et à toute limite, tire le sujet vers là où le sens s'effondre. Il le sollicite, le provoque, le confronte à un au-delà de lui-même aussi tentant que condamné. Pour la psychanalyste, je cite, « Ce n'est donc pas l'absence de propreté ou de santé qui rend abject, mais ce qui perturbe une identité, un système, un ordre. » L'illustration la plus significative du phénomène est sans doute le cadavre, du latin donc cadere, tomber, qui en indiquant les limites de la condition de vivant, en rendant tangible l'intrusion d'un ailleurs, bouleverse l'identité du sujet qui observe. C'est le despojo humano du texte de Pissarnik, la dépouille humaine. L'abject confronte ainsi le sujet de l'écriture à un indicible qui n'est autre que l'appréhension de sa propre étrangeté ou étrangéité. Dans les journaux de Pissarnik, l'abject prend particulièrement la forme du dégoût alimentaire. Nunca me odio tanto como después de almorzar o cenar. Tener el estómago lleno equivale en mí a la caída en una maldición eterna. Si me pudiera coser la boca, si me pudiera extirpar la necesidad de comer. Y nadie goza en esto tanto como yo. Siento un placer absoluto. Por eso, tanta culpa, tanta miseria posterior. Pour Julia Kristeva, je cite, « Le dégoût alimentaire est peut-être la forme la plus élémentaire et la plus archaïque de l'abjection. Lorsque cette peau à la surface du lait, inoffensive, mince comme une feuille de papier à cigarette, minable comme une rognure d'ongle, se présente aux yeux ou touche les lèvres, un spasme de la glotte et plus bas encore de l'estomac, du ventre, de tous les viscères, crispe le corps, presse les larmes et la bile, fait battre le cœur, perler le front et les mains. Avec le vertige qui brouille le regard, la nausée me cambre contre cette crème de lait et me sépare de la mère et du père qui me la présentent. De cet élément, signe de leur désir, je n'en veux pas, je ne veux rien savoir, je ne l'assimile pas et je l'expulse.
Mais puisque cette nourriture n'est pas un autre pour moi qui ne suis que dans leur désir, je m'expulse, je me crache, je m'abjecte, dans le même mouvement par lequel je prétends me poser. Ce détail, insignifiant peut-être, mais qu'il cherche, charge, apprécie, m'impose, ce rien me retourne comme un gant, les tripes en l'air. Ainsi ils voient, eux, que je suis en train de devenir un autre au prix de ma propre mort. Dans ce trajet où je deviens, j'accouche de moi dans la violence du sanglot, du vomi. Par cette traversée de l'abjection, telle que le dégoût alimentaire la donne à comprendre, le moi tente de se séparer de ce qu'il n'est pas en vue de définir son espace propre, processus d'individuation qui ne se fait pas à l'évidence sans la douleur de la séparation. Les outils de la psychanalyse permettent de saisir par quels moyens, conscients et inconscients, le sujet de l'écriture tente de naître à lui-même. La succession de dégoûts et de défaillances que les journaux donnent à lire doit ainsi être envisagée non pas seulement comme l'exhibition d'une tentation autodestructrice, mais plutôt, ou peut-être en même temps, indissociablement, comme la tentative patiemment consignée de renaître à soi, en dépit de ce qui, pour le sujet, constitue une menace. Les assauts répétés de l'angoisse, la déperdition du souffle. La honte qui hante l'écriture, allant jusqu'à mettre en danger la continuité, la lisibilité d'un texte envahi par le silence, est le signe de la difficile émergence d'une écriture puissamment arrimée à un corps incarné, sensible et souffrant. L'écriture est bien cette entreprise de santé évoquée par Deleuze dans Critique et clinique. Et la tension qui parcourt les journaux d'Alejandra Pizarnik n'est rien de moins que le courant vital d'un devenir autrice, d'un devenir poétesse, qui exige la délimitation d'un espace à soi, à partir duquel la parole poétique puisse prendre son essor, un espace conquis pas à pas sur la honte.